Donc moi j'ai mené une double carrière de professeur de français et de correspondant de presse pendant 25 ans. Et puis j'avais une troisième activité. J'ai accueilli des étudiants étrangers du monde entier pendant de très longues années, l'été. Et donc au 1er janvier 2019, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Et du coup, je fais de l'accueil linguistique international. Et un de mes plus gros clients, c'est effectivement l'US Air Force. Mais moi, j'ai découvert qu'effectivement, ces agents qui étaient en poste étaient là avant tout pour conserver la paix. Et donc, effectivement, mon rôle, c'est donc d'aider des gens qui sont plutôt anglophones à pouvoir travailler dans les pays francophones, en Afrique et en Europe. Ce sont des gens qui viennent dans une toute petite commune de Loire-Atlantique, puisque donc moi j'habite à Vue, et donc ce sont des gens qui sont en immersion, qui sont pendant 1 mois, 2 mois, et donc ça veut dire du français matin et soir. Il y a des cours de français, des visites, et puis il y a aussi effectivement une des valeurs, c'est la convivialité. Et tout à l'heure, c'est ce qu'on a entendu aussi, le fait de créer du lien. Donc ça, c'est une des valeurs que je mets en œuvre, c'est-à-dire qu'ils viennent ici quelques jours, quelques semaines, mais ils repartent avec des amis. Une des valeurs que je pense intéressante et qui est sans doute partagée par nous tous, c'est qu'on utilise tous un dialecte qui s'appelle le français. Et puis ce français, il est aussi écrit derrière nous. Et là, je m'adresse davantage maintenant, c'est aussi un autre service que je propose, c'est qu'effectivement, on a tous besoin d'une communication écrite. Quand on est chef d'entreprise, c'est l'image de l'entreprise, de la marque. Effectivement, c'est de pouvoir communiquer sans erreur. Et donc, c'est aussi une des activités que je mets en œuvre. J'aide beaucoup de gens qui ont des sites internet, qui ont des comptes Facebook. Et effectivement, il y a des gens qui ont des difficultés avec le français écrit. Eh bien, je suis là pour les aider à éradiquer les erreurs orthographiques. J'incite justement aussi à dédramatiser parce qu'il faut savoir que il est quasiment impossible de maîtriser parfaitement toutes les règles de la langue française puisque effectivement un certain nombre d'entre elles s'opposent, se contredisent. Donc ce qui est important, c'est finalement de connaître globalement ce qui permet d'avoir une communication tout à fait intéressante. Et on va dédramatiser sur le reste. On parlait tout à l'heure de communication digitale. Comment on fait quand la personne qui a la responsabilité de la communication digitale fait des erreurs? Voilà. Donc tout simplement, on revient à une base de la base. Le mot faute. Le mot faute est un terme judéo-chrétien qui n'est complètement inadapté à la langue française. On ne dit pas une faute, on dit une erreur. Une faute, c'est je vais tuer quelqu'un, je vais voler quelqu'un. Une erreur, elle se corrige. Donc ça permet de dédramatiser. Je fais quelques erreurs, ok, on va les travailler, on va les retravailler, on va les retravailler parce qu'on ne veut plus les voir dans la communication écrite de l'entreprise. Et puis effectivement, tout ça se pratique, ça se travaille, ça se corrige. Alors moi, ce que je fais, c'est surtout j'accompagne la personne qui a la communication digitale en main pour éradiquer ses propres erreurs. Et après, effectivement, la personne, le but, c'est qu'elle soit autonome, qu'elle n'ait plus besoin de moi.